chance dans la langue française, c'est d'avoir le même mot pour les deux facettes, sujet et objet, que n'a pas la langue anglaise, par exemple. La traduction de ce livre en anglais est un cauchemar, parce qu'il faut choisir entre oui ou S. Si tu dis oui, par exemple, tu as ce qui est le début de beaucoup de manifestes ou de la Constitution américaine, tu as un nous, sujet, mais du coup tu as l'impression d'écrire un pamphlet, d'écrire quelque chose de très engagé. Si tu dis S, tu as l'impression d'avoir le nous objet, tu as l'impression d'être dégagé, que tu ne fais pas partie de nous et que ton objet, c'est nous, ton objet d'étude, c'est nous. Il y a une chance incroyable en français dont je suis conscient dans le livre, c'est que quand on dit nous, on dit les deux. On a un sujet-objet en fait. C'est-à-dire en disant nous, on sait qu'on s'inclut, on est sujet de la politique et on est en même temps objet de la politique. Pour moi, la politique, profondément, c'est ça. C'est l'usage d'une subjectivité qui a elle-même pour objet. Je pense par exemple qu'il y a un au-delà du politique, que tout n'est pas politique, comme on disait. Si tu fais sauter, si cette subjectivité n'est plus ton objet, et par exemple dans forme-objet, j'ai pour objet autre chose que la subjectivité. Du coup, je ne pense pas faire de la politique. Donc je tiens contre des conceptions qui étaient très courantes, par exemple dans les années 60, 70. On disait que tout est politique, etc. Je tiens au fait que non, il n'y a de politique qu'à partir du moment où il y a apparition de la première personne du pluriel. On voit bien, même si on fait une analyse simple, toutes nos phrases ne sont pas la première personne du pluriel. C'est-à-dire que nous nous rapportons aussi au monde, parfois, en dehors de la première personne du pluriel. Et le fait même qu'on ait quelque chose comme une troisième personne du singulier dans le langage est la preuve du fait que de manière très souple, dans le langage ordinaire même, nous émettons des propositions sur le monde qui ne sont pas nécessairement des propositions politiques. Donc le début du livre est là pour prendre au sérieux le langage, et dire voilà, dans le langage, nous avons un indice du fait qu'il y a de la politique, que la politique n'est pas tout. La politique est un mode d'énonciation par lequel le sujet de l'énonciation se prend pour objet. Ensuite, ah mince, du coup on a de la musique. Ça vous embête pas? Est-ce que c'est possible de baisser au moins la musique ici? Merci. Pour continuer sur la linguistique, alors je ne suis pas du tout un spécialiste et mes connaissances sont faibles, mais je le cite, c'est la première note d'ailleurs du livre. Toute une part du livre vient d'une lecture d'adolescent de Benveniste et de la réflexion de Benveniste sur la question de la personne dans le langage, sur l'idée très simple suivant laquelle nous n'est jamais une addition, une somme de jeux dans aucune langue, que par nous on entend une forme de subjectivité qui est une forme élastique, qui peut se diffuser, qui peut se contracter. Je le dis en note, pour moi tout le livre en quelque manière une glose de cette idée-là. Donc d'abord il y a une conviction linguistique. Ensuite, alors sur le politique et la politique, là aussi dans les années 80-90, et je pense que c'était un peu lié au moment de, pour le coup, ce qu'on appelait la fin des idéologies, etc. On a vu fleurir cette distinction. Je me souviens d'un petit texte de Myriam Revaud-Dallon là-dessus, comme s'il y avait... On réduisait la politique à un champ particulier, parfois même la politique de parti, et puis on parlait du politique pour embrasser une forme beaucoup plus large, souple, des usages quotidiens, une sorte de pragmatique, comme ça. L'espoir du livre, c'est de réunifier ça, en disant en fait il n'y a pas la politique et le politique, en fait il y a une continuité, c'est-à-dire entre la grande politique de parti et les usages quotidiens, en fait c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on fait usage du même pronom, parce que c'est nous. Réellement, à partir du moment où il y a usage de nous, il y a politique. Je veux dire, j'imagine que vous allez dire nous petit à petit pour l'accouder. Vous allez avoir des discussions sur la ligne même ou l'orientation de la revue. Pour moi c'est politique, voilà. Et c'est pas du politique et pas de la politique. C'est-à-dire je vois pas de différence de nature, et peut-être même pas de degré au fond, hein, c'est une différence d'extension en tout cas, entre les négociations que vous allez devoir avoir au sein de cette forme d'énonciation que vous allez créer, puisque vous allez parler au nom de l'accouder, vous allez faire des choses au nom de l'accouder, vous allez dire non, et un engagement politique beaucoup plus traditionnel au nom d'un parti. Pour moi c'est la même activité dans le langage, et c'est soumis aux mêmes formes de liberté et de contrainte. Pour moi c'est très empirique, c'est-à-dire tu peux déterminer quand est-ce que du régime de discours politique apparaît, s'il y a usage de cette première personne. Et c'est très empirique aussi au sens où le texte vient d'une sorte de passion pour ça, qui est quelque chose je pense qu'on fait tous plus ou moins consciemment,
on participe à une discussion, on entend une discussion de gens au café comme ça, et on a une capacité à repérer immédiatement ce que les gens entendent par nous. Dès qu'ils commencent à dire nous, ils entendent quoi? Et on repère les gens, on voit de loin, est-ce qu'ils disent nous à propos de leur famille, ils disent nous à propos de leur parti politique, à propos de leur couleur de peau, à propos de leur confession religieuse. Et en fait, je crois tout simplement, on a un sens qui nous permet de repérer ce que les gens entendent par nous, qui n'est rien d'autre que le sens politique, qui pour moi est à prendre au sérieux et il y a une forme de dignité ou de noblesse dans ce sens. Enfin,